Bruno Dubois. Non, assis-toi, Bruno. Non, c'est pas ça. Mon père de la nuit, mon ami. Ah, Dubois, vieux singe. Ça y est, on y est, vieux. Maman n'y croyait plus, tu sais, mais 2020, c'est ton année. L'année de ta fameuse retraite, dont on a entendu parler pendant plusieurs années. La preuve, tu continues à bosser. 100 € par jour et non imposable. 90. C'est beau quand même. Oh, 90, il m'a dit. 90, il m'a dit. Mais oui, Bruno, tu es malgré tout à la retraite. On ne te verra plus au Comico de Tourcoing, dorénavant. Et je ne pouvais pas te laisser t'en aller sans un petit discours. Alors, es-tu prêt à tout entendre? Nous, on est prêts, nous. Allez, vas-y, balance. La première fois qu'on s'est vu, Bruno, tu t'en souviens? Ouais. Il était bleu. On pense un coup de suite à oui, il y a quelques années maintenant, quand on m'a puni et viré de la journée. Eh ben non, vieux singe. On se croisait de temps en temps quand j'étais en pôle props. Je rendais les armes des adjoints. À l'époque, la fin de service était à 18h et tu me voyais souvent sous le coup des 22h. Déjà, j'avais tous les atouts pour intégrer la nuit. Avril 2011, me voilà. J'arrive à la nuit, muté dans l'intérêt du service, et tu n'étais même pas au courant. Allez, piqûre de rappel. Te souviens-tu de ma première question, Bruno? Les congés maladie. Je te la donne. Comment ça marche les arrêts maladie à la nuit? Et ta réponse, Dubois, c'est: il n'y a pas de ça ici. Tu viens me voir pour tes congés, ou si tu as un problème, on en parle. Je t'arrange, mais j'aime pas trop les arrêts maladie. À mon arrivée, j'ai appris tous tes exploits sur le terrain. Un vrai tueur, ce Dubois. Il n'avait peur de rien. Tous les crapauds de Tourcoing connaissaient son nom et limite le craignaient un peu. Malgré tout, il savait être une vraie tête de ponce, ce vieux. Quand ça n'arrangeait pas, il n'en faisait qu'à sa tête. Bien entendu, cela reste mon avis. Mais je garde en mémoire certains appels mémorables où il me raccrochait carrément au nez lorsque j'étais malade. Ah, souvent. Ah, ouais, c'est vrai. À force, il Et à ma reprise, non seulement il me faisait la gueule, et en plus, j'étais puni. Je me retrouvais de patrouille à mon retour. Allez hop, dehors le Pampers, moi son fils. Normalement, c'est les gens là. Il faut quand même avouer que 3 arrêts maladie sur une année n'est rien comparé à 6 mois d'arrêt en fin de carrière. Bravo. Bravo. Sans rancune, vieux singe, mais tu leur as mis plus que moi en 7 ans de nuit. Pas mal pour un mec qui n'aimait pas les arrêts maladie. Et je parle pour toi, je suis une fille. Parfois, mais je suis trop petite. Parfois, il noyait le poisson en racontant que des conneries, juste pour connaître la vérité, surtout pendant ses jours de congé. Il voulait être au courant de tout le boss, car selon lui, il y avait des putes à la nuit. À mon avis, elles ne sont pas là ce soir, sauf langue de pute. Un pur Lillois comme toi, mais lui, il y arrivera plus tard. Malheureusement, Poney bosse jusque 22h ce soir. Ah, merde. Mais on ne peut pas lui enlever à ce vieux singe qu'il a suggéré 30 bonhommes à la nuit. Et ça, donc il a suggéré 30 bonhommes à la nuit, et ça, il faut le dire, c'est tout de même pas mal, vu les différentes personnalités dont je fais partie. Donc là, je parle pour Pampers, hein, parce que moi, je travaille pas là. Donc je fais partie. Alors pour Dubois, hip hip hip, hip hip hip, chapeau bas, mec. Par contre, il a été très facile pour toi, vieux singe, de dire que le Pampers détournait tout le monde.
Mais qui a instauré la cagnotte de 2 € à notre prise de service? C'est toi ou lui? Non, c'est lui. Il faut avouer aujourd'hui que cette cagnotte nous permettait de savourer un bon 12. Pour vous les novices, un bon 12, c'est un kiki. Donc le kiki, c'est le whisky. N'est-ce pas les nuiteux? Bah, je connais pas, moi. Hein. Je suis pas au courant. Et pour les plus complices, notre fameux banc au vestiaire où on refaisait le monde ensemble, un verre à la main. Maman, t'es où maman? T'es là? Maman, quand papa rentrait plus tard, ce n'était pas forcément de ma faute, je t'assure. Et dis-toi que lorsque tu étais du matin, papa se prenait double dose parce qu'il ne pouvait pas rester. Alex et Scotty. Bon, malheureusement, Scotty. Enfin, Alex n'est pas encore. J'ai rien fait. Avoue, vieux singe, que notre banc et cette ambiance te manquent. Pour ma part, en fait, c'est bon qui va faire le côté sentimental. Non, c'est parce qu'il va après. Pour ma part, j'en suis assez nostalgique ce soir. On avait vraiment un super groupe. Et je comprends mieux aujourd'hui pourquoi tu m'avais mis des bâtons dans les roues pour mon retour en journée. Tu savais très bien que tu allais être perdu sans moi et mes conneries, surtout mes cottises, sans oublier ma place vide sur notre banc. Ah, Bruno Dubois, notre père de la nuit, toujours la main sur le cœur. Tu aurais pu être assistante sociale, ou même adhérer au Parti Socialiste. Tout le monde sait que tu es capable de donner ta chemise pour l'un d'entre nous. Oui, Bruno Dubois. Tu as beau être un vieux con, parfois tu es un super gars, mec. Un collègue dans la merde. Tu lui fais des courses pour que sa famille puisse manger. Un couple qui se déchire, tu es là pour le recoller les morceaux. Tu sais arranger les bidons, sacré Bruno. Et pour Bruno, il pip pip. Il pip pip. Bruno et Fabienne sont toujours pas à recevoir du monde à la maison. Nous sommes reçus comme des rois à l'Aventie. Apéro à gogo, jamais de lapin à la bière dans notre assiette. Hein, Bruno? D'ailleurs, merci à maman pour toutes ces soirées et excellents repas. Une tuerie à la table et une sacrée beuverie à l'apéro. N'est-ce pas, les gars? Petite anecdote, je me souviens de notre dernière soirée ensemble avec Yo, Silver et Nico. Apéro de 4 heures, on mange vers minuit. On finit dans mon garage, non pas sur notre banc, ni sur ton vieux canapé. Du chien. À refaire le monde. Résultat, on dort chez toi vu la consommation de cristalline. Ma fameuse gamelle quand je retire mon jean. Votre gros câlin à toi. Attention messieurs dames, pas de sexe, juste un câlin. Tu t'en souviens mieux? Maintenant, place à quelques anecdotes que tout le monde se remémorera. Max, tu t'en souviens, t'étais chef de poste. Dis où Max? Il est là. là. Anniversaire du vieux. Je suis invité au bout de 5 mois de présence et le vieux te dit, s'il y a des arrêts, tu rappelles pas Pampers. L'audition de l'IGS avec Marty et Bruno. Marty! Là aussi, pas mal Bruno qui sort à la fin des auditions à l'attention du collègue de l'IGS. Santé! Un verre à la main, whisky coca. Une autre pas mal, Alex qui sert le kiki, à 2 litres à la main, vers 1h du mat. Et le commandant qui débarque, mais qui repart aussi sec, sans rien dire. Moi je dis pas mal. Les fameux tombés de bouteille entre Ludo, le chanceux, qui fait tomber le 12 à l'accueil sans rien casser, et Scotty le malheureux qui fait tomber le 12 sur notre banc. Allez, gros flop, plus de bouteilles, la tronche de Scotty mémorable. L'arrivée du capitaine Nico. N'en parlons pas, lol. Quand t'es convoqué dans son bureau et que tu n'y vas pas dans l'immédiat, qui descend? Mais c'est Nico. Pour le remonter de bretelles, me regarde aujourd'hui. C'est un ami. Les 25 gardés à vue que l'on a gérés, rien qu'à deux, comme des cons. Notre plus grand atout de la nuit, celui qui a alimenté notre caisse Kiki grâce aux promos, notre cher marathonien. On n'oublie pas non plus les fins de soirée chez toi avec les gars du 62.
On ne peut pas parler de tout après 39 ans de service. À mon avis, je dois oublier pas mal de choses. Ton relationnel avec les brigades, la BAC, le CAR, sans oublier la hiérarchie, car oui, Bruno, j'ai appris récemment que tu appelais tous les jours le commandant Planck. Enculé! Je vois que certains ont décroché et surtout qui se sont resservis, lol. Il est difficile de résumer 7 ans de vie commune. Est-ce que j'aurai la larme à l'œil? On le saura un jour J. Mais toi, est-ce que tu l'auras? Je finirai tout de même en t'avouant que j'ai vraiment passé 7 belles années de nuit sous ta coupe. Tu es un bon major, il n'y a rien à redire. Tu es un homme avec un grand H, comme il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Tu es aussi un bon père de famille, un sacré papy gâteau, raide dingue de sa petite fille, un bon vivant, ça on l'a assez entendu la nuit, hein. Je suis un bon vivant. Toujours prêt à faire la fête et j'espère pour maman un bon mari. Je parle pas de cul, hein, maman. Bon, je ne veux pas finir sans te charrier, vieux singe, donc on se bourre la gueule ce soir, comme il se doit, et après, t'oublies mon numéro, parce qu'on ne se verra plus. On tenait aussi à remercier Madeleine pour son investissement pour la création de la cagnotte et aussi à Fabienne pour son aide. Maintenant, tout le monde laisse son verre. Santé, vieux singe, et longue vie pour une retraite méritée. Bravo! Un discours! On remarque quand même qu'il y a écrit gros. Hein. J'étais un peu obligée parce que. Là, j'ai mis l'enveloppe. Non, il n'y a pas l'enveloppe. Le major. L'enveloppe. Ah non, il n'y a pas d'enveloppe ici. Ah non, il n'y a pas une enveloppe. Il n'y a pas d'enveloppe ici. Pourquoi une enveloppe? Mais si, j'avais mis l'enveloppe là. Lui, il avait mis une enveloppe. Non, il n'y a pas eu d'enveloppe Ah ici. si, je l'ai mis là tout à l'heure. Pour après. José, Mais t'as dû la il n'y avait pas une enveloppe là? Ah si, j'ai mis une enveloppe. Non, non, il n'y avait pas. Ah si, elle était là. C'était quoi? Aïe! Une enveloppe, Il y avait une enveloppe pour ici. Non, il n'y avait rien. T'as dû la bouger. Une enveloppe comment? Une enveloppe rose. Rose? Mais si, je l'ai mis là. Je l'ai mis là.